Deux points. Allez, on y va. Daf Dalet Amoudbet et on commence aux deux points en bas de la page. Dalet, ouais, les deux points. Lima matnitin rabbi dosai velo rabanan. Alors, avant de commencer le Daf, je vais juste vous faire une petite intro pour comprendre la problématique de ce Daf. C'est un sujet intéressant. Voir la problématique, j'en ai parlé déjà au début de la Mishnah. Il y a marqué dans notre Mishnah. S'il y a une marloquette dans la Mishnah entre Rabbi Shammai, Bet Hillel, Chachamim. Ah, mais je l'enregistre. Bon, c'est là, il peut écouter. S'il y a une marloquette entre Chachamim, Bet Shammai, Bet Hillel, Chachamim, pour savoir est-ce qu'on revient en arrière, la Mishnah nous a aussi dit qu'il y a un cas où tout le monde est d'accord. C'est qu'une femme qui a un V7, kavua, quand elle voit du sang, elle n'a pas besoin de revenir en arrière. Sauf que, quand on dit qu'une femme qui a un V7 kavua, si elle voit du sang, on n'est pas recherche que c'est vu en arrière. Est-ce qu'on parle? Il y a deux manières de voir les choses. C'est qu'elle a vu Béchat à V7. Dans ce cas-là, c'est logique. C'est-à-dire que si elle a un V7 et elle a vu du sang le jour de V7, probablement qu'elle n'a pas eu du sang avant, puisqu'elle a vu dans sa Keviout. Ça serait la page toute. Ou alors même dire un autre ridouche, qui est déjà un plus grand ridouche, c'est qu'une femme qui a un V7, même si elle n'a pas vu dans son V7, il y a eu un accident, mais malgré tout, le fait qu'elle a un V7 fait qu'on n'est pas recherche qu'elle a vu en dehors. Alors, elle a vu en dehors du V7, puisqu'elle a vu une semaine avant. Mais de là être recherche qu'elle a vu avant la semaine, alors il y a une chazak. Le V7, il renvoie vers le moment où elle a vu et pas avant. Ça, c'est un plus grand ridouche. Donc quand la Mishnah nous dit une femme qui a un V7, Daya Sha'ata, il va falloir comprendre, est-ce que c'est Béchat V7 ou Shelo Béchat V7? Ça marche? Oui, les Koulalma, là il n'y a pas de marloquette. V7, quand je parle de V7, c'est Kavua, évidemment. Ouais, V7, c'est Kavua. Lima matnitin rabbi dosa ivelo rabanan. La Gemara, elle nous dit, regarde, à part qu'on a un problème de comprendre de quoi parle la Mishnah, comment on va résoudre ce problème? On va en fait rapporter qu'il y a une marloquette. C'est-à-dire que si notre Mishnah nous a dit qu'une femme qui a un V7, Daya Sha'ata, c'est une marloquette. Il y a marloquette entre Rabbi Dosa et Chachamim. Donc la Mishnah nous dit finalement c'est une marloquette. L'imamat nitin, est-ce qu'on va dire que notre Mishnah c'est Rabbi Dosa velo Rabanan? Ça va comme Rabbi Dosa velo Rabanan. Détania, parce que Bémet se dit est en marloquette. Détania Rabbi Lezer Omer. Arba'a Nashim Dayan Sha'atan. Alors la marloquette c'est Rabbi Dosa et Rabbi Lezer. Rabbi Lezer Omer. Arba'a Nashim Dayan Sha'atan. Betula Meuberet Menika Uskena. C'est-à-dire que Rabbi Dosa il dit il n'y a que 4 femmes qu'on aimait qu'elles que Daya Sha'atan. C'est quoi ces 4 femmes? C'est des femmes qui sont Becheskat Mesoulé Kedamim. Une Betula, c'est pas une Betula qui n'a pas eu de rapport, c'est une Nehara, mais qui n'a pas eu encore ses règles. Celle-là, elle est Becheskat, elle n'a pas encore de règles. Ou alors la Meuberet, ou Menika, celle qui est enceinte, celle qui allait, elle a une Chazaka de ne pas avoir du sang. Ou la Zekena, c'est la ménopausée, qui a eu du sang, mais elle a arrêté de voir du sang. Ces 4 femmes-là, elles ont Bichlal, elles sont ce qu'on appelle Mesoulé Kedamim. C'est seulement ces femmes-là que quand elles voient du sang, on ne revient pas en arrière d'après Rabbi Lezer. Mais les autres femmes, même si elles ont un V7 kavua, on revient en arrière. Et Rabbi Dosa Omer, Kol Isha sheyesh la V7, Daya Sha'ata. Non, toute femme qui a par ça un V7, même si elle a du sang, mais si elle a un V7 kavua, alors Daya Sha'ata. Donc quand on voit cette marloquette, Bepash toute la Mishnah, elle va comme Rabbi Dosa. C'est pour ça que la Gemara nous dit Lima matnitin Rabbi Dosai velo rabanan. Alors la Gemara va dire 2 façons d'expliquer. Deux façons d'expliquer, et les 2 façons d'expliquer, c'est lié à le premier sujet que je vous ai dit. De quel V7 on parle? Qu'elle a vu Béchat à V7 ou Shel? Alors, premier pirouche de la Gemara. Un filou tema rabanan. Je peux très bien te dire que notre Mishnah va comme Rabanan aussi. Atkano pligé Rabanan allez de Rabbi Osa et la Shelo Béchat Vesta. Aval Béchat Vesta module ou matnitin Béchat Vesta vedivre akol. Quand la Gemara dit peut-être je peux te dire que quoi? Que toute la marloquette, si une femme qui a un V7, alors on dit Daya Sha'ata, c'est quand elle a vu, pas au moment du V7. Et là, comme j'ai dit, c'est un plus grand ridouche. Et là, il y a une marloquette Rabbi Dosa et Chachamim. Mais quand une femme, elle a un V7 et elle voit dans son V7, ça c'est les Koulalma. Donc si tu dis ça, notre Mishnah, tu l'expliques qu'on parle qu'elle a vu Béchat à V7 et c'est les Koulalma. Et donc la marloquette, elle est est-ce que Rabbi Dosa dit un ridouche plus grand, un filouche Béchat V7? Ça c'est le pirouche numéro 1. Donc d'après ce pirouche-là, la Mishnah elle parlerait Béchat V7 et c'est les Koulalma. Vous avez compris? La Gemara, elle va dire sur ce pirouche qu'il y a une braïta problématique. Enfin, il y a une braïta. Miklal, ça veut dire quoi? D'après ce pirouche-là, donc on pense, Miklal, des Rabbi Dosa a filoshelo Béchat Vesta Amar. D'après ce qu'on vient de dire, c'est que Rabbi Dosa, il permet
Même chez l'Obeshat Vesta, quand elle voit, c'est-à-dire qu'une femme qui a un V7, jamais on dit qu'on revient en arrière, jamais. Pourtant, il y a une braïta qui nous dit comme ça. Man tana le'ad etanu rabanan. Donc, qui serait, d'après le pirouche qu'on vient de faire, l'auteur de cette braïta, qui nous dit Isha sheyeshla V7 kitma tamel et mafria. Une femme qui a un V7. D'accord? Et le jour du V7, elle voit un ketem. C'est-à-dire qu'elle a un V7 de voir le 15 du mois, et le 15 du mois, elle a vu un ketem. Eh bien, même cette femme-là, le ketem, il est métamel et mafria, puisqu'elle n'a pas vu d'une manière régila, elle n'a pas vu un V7 régil, elle a vu un ketem. Et le ketem, on ne sait pas d'où il vient, de quand il vient, d'où il vient. Donc la Mishnah, la Braïta nous dit Isha shesh la V7, kitma tamel et mafria. Et pourquoi? Chez im tiré, chez l'obeshat vesta, metama meetlet. Pourquoi? Puisque le ketem, on n'est pas sûr qu'il est venu aujourd'hui. S'il y avait eu du sang aujourd'hui, alors Béchat V7, on aurait dit que le sang il est d'aujourd'hui et pas d'avant. Mais comme le ketem, on ne sait pas d'où il vient, imaginons que le ketem il vient d'hier, et ben on aurait dit mais athlète, et ben à partir du moment où tu as un ketem, puisqu'on ne sait pas quand il est venu, c'est comme si c'est Shelo Béchat Vesta. En gros, même qu'elle a vu un ketem Béchat Vesta, mais comme on ne sait pas quand il est venu, la définition du ketem, c'est que tu ne sais pas. Et ben on est marmire en arrière. Et la Mishnah nous dit, et la Braïta nous dit, puisque si elle avait vu chez l'Obeshat Vesta, on aurait été marmir, et bien le ketem, c'est tout le temps chez l'Obeshat Vesta. Donc ça va d'après qui? Ça va pas d'après Rabbi Dossa. Parce que d'après Rabbi Dossa, même chez l'Obeshat Vesta, si elle a un V7, c'est tout le temps permis. Donc quand la Mishnah nous dit, un ketem nous renvoie à un cas de chez l'Obeshat Vesta, s'il vous plaît. Quand la Mishnah nous dit un ketem nous renvoie à Shelo Béchat Vesta, c'est qu'il y a une différence entre Shat Vesta et Lo Béchat Vesta. Donc ça veut dire que la Braïta, d'après ce qu'on a dit, ne va pas d'après Rabbi Dossa et d'après Chachamim. Donc voilà, d'après ce pshat là, faut dire que la Mishnah qui te dit le ketem, on est mahmir parce que c'est comme le dit de Shelo chez Béchat Vesta, ça va pas comme Rabbi Dossa. Donc Mikelal de Rabbi Dossa, Philo Shat Vesta, Amar, Mantana. Donc quel est le Tana de cette Braïta? Des Tanoura Banan, Isha Shesh la V7. Kitma, tamelema frère, même si elle le voit aujourd'hui, chez im tiré, parce que si elle avait vu, si le ketem y venait, chez l'obeshat vesta, meta memetlet, bima rabanani, velo Rabbi Dossa. Donc d'après ce pshat-là, cette braïta irait comme rabanan. Donc voilà le pirouche numéro 1. Et l'agmara, c'est pas un problème, peut-être qu'on dit comme ça, c'est une possibilité. Donc pshat numéro 1, ma'alach numéro 1. Quand la femme elle a vu quand la femme elle a vu du sang, beshat vesta, les koulé alma dayashata. La machloket, c'est quand elle a vu chez l'Obeshat Vesta que Rabbi Dossa il est Mekel et Chachamim ils sont Machmirim. Et donc le cas de Ketem, c'est comme chez l'Obeshat Vesta d'après Chachamim. Ce Ma'alach là, il est la Khumra. Il est la Kula. Vous êtes d'accord qu'il est la Kula? C'est même Chachamim ils sont Mekel et Beshat Vesta. Et Rabbi Dossa il est Mekel afilou chez l'Obeshat Vesta. C'est un Ma'alach, la Kula. La Gemara elle va dire peut-être qu'on peut proposer un autre Ma'alach, la Khumra. Un filotema Rabbi Dossa. Ça veut dire la Gemara dit, tu sais quoi? Viens, on dit que la deuxième braïta, elle va comme Rabbi Dossa. Et même Rabbi Dossa, tout ce qu'il est Mekel, c'est Béchat Vesta. Mais chez l'O Béchat Vesta, il n'est pas Mekel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toute la marloquette qu'on a vue dans la braïta numéro 1, est-ce qu'une femme qui a un V7, c'est quand elle, et que Rabbi Dossa il est Mekel, c'est quand elle a vu Béchat Vesta. C'est même Rabbi Dossa, il te dit que c'est seulement Béchat Vesta qu'on est Mekel. Chez le Béchat Vesta, on n'est pas Mekel. Et Chachamim, ils sont Machmirim afilou Béchat Vesta. Donc c'est un Ma'alach, la Khumra. D'après ce Ma'alach-là, notre Mishnah n'irait que comme Rabbi Dossa. Puisque le Mishnah dit une femme qui a un V7, Dayashata, c'est Béchat V7, et c'est seulement d'après Rabbi Dossa. Donc notre Mishnah irait comme Rabbi Dossa. Et la Braïta qui te dit qu'un Ketem, on est tout le temps Machmir, ça peut aller aussi comme Rabbi Dossa. Voilà un deuxième Ma'alach, la Khumra. Donc, Afilotema Rabbi Dossa. Je peux te dire que la Braïta qui est Machmir dans Ketem, ça va comme Rabbi Dossa. Ve'atkal, l'oplique Rabbi Dossa, la Yudera Banan, et toute la Machloket, et la Béchat Vesta. C'est quand elle a vu Béchat à V7. Et même dans ce cas-là, Chachamim, ils sont Machmirim. Aval, chez l'eau Béchat Vesta, modéléou. Mais quand c'est pas Béchat à V7, même Rabbi Dossa, il est Machmir. Ou Matinitin. Donc, il faudrait dire d'après ce Pshat-là que la Mishnah qui est Mekel, c'est Béchat Vesta, et d'après Rabbi Dossa. Béchat Vesta, et Rabbi Dossa. Ou Braïta, d'Ivrakol. Et la Braïta, qu'on est Mahmir, et ben c'est les Koulé Alma, parce qu'un Ketem, ça renvoie vers Shelo Béchat Vesta. Donc vous êtes d'accord qu'on a deux Ma'alach. Et la Gemara, Mishumma, elle a préféré dire en deuxième le deuxième Ma'alach, comme si le deuxième Ma'alach, il était mieux. Alors la Gemara, elle demande, Velokume Ifra, pourquoi tu as fait le Ma'alach numéro 2, alors que finalement tu aurais pu faire les deux Ma'alachim? Bon alors tu changes les noms, qui a dit quoi? Mais, réponse de la Gemara, Kevan, Deikali Ukme, les Kula, Vele Khumra, les Khumra, Mokminan.
Puisque dans le Mahalach, il y a deux Mahalach. Un, le premier qui est Mekel Meot, qui dit que Chachamim ils sont Mekilim aussi Beshad Vesta. Et Rabbi Dossa il est Mekel Afil ou Shad Vesta. C'est une grande Kula. Et tu as le deuxième Mahalach qui te dit que tout le Kula de Rabbi Dossa, c'est Beshad Vesta. Shad Vesta, les Kula. Eh bien, puisqu'on est dans Teharot, eh ben, en général, dans Teharot, quand on a deux Malachim, on va toujours la Khumra. Donc c'est pour ça qu'on a préféré le Malach numéro 2, qui est la Khumra, par rapport. Kevan deikale okme les Kula avec les Khumra mokminan. On a terminé le premier sujet. Maintenant, on a Agav, entrée. Maintenant, on passe au deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est Ketem. On a dit qu'une femme qui voit un Ketem, alors ce Ketem, il est tamé. Et comme le Ketem, elle est tamée depuis le moment où elle a vu le Ketem, et comme le Ketem, on ne sait pas exactement quand elle a vu, donc on est mahmir en arrière, depuis la dernière dika, ou metlet, kolecha defi ashita shelo. C'est là. Maintenant, regardez. Minatora, et ça, on verra ça en détail, il y a un pérec de Ketamim, mais Minatora, Ketem, c'est permis. Une femme, Minatora, elle n'est pas tamée si elle voit un Ketem. Même si une femme, elle sait pertinemment que le Ketem, il est sorti d'elle. Imaginons une femme qui est enfermée dans une pièce, elle prend un drap dans la pièce, blanc, il n'y a personne dans la pièce, il n'y a rien, il n'y a que elle et le drap. Et elle sort de la pièce et le drap, il a du sang. C'est ce qu'on appelle un Ketem. Elle est Taménida? Non. Minatora, non. Parce que Minatora, il faut qu'elle ait une argacha. Le sang n'est tamé qu'avec une argacha. Donc Minatora, Ketem, ça n'existe pas. Les Chachamim, ils sont machmirim de Ketem, que peut-être qu'elle a une argacha qu'elle ne s'est pas rendue compte. Donc Ketem, c'est des Rabbanan. Ça marche? Nous, on a vu qu'on est mahmir dans Ketem plus que la Reya, puisqu'on est mahmir en arrière. Ça marche? Maintenant, vous allez voir, c'est que, on va voir maintenant le sujet numéro 2, c'est quand on est mahmir Beketem, est-ce qu'on est mahmir dans toutes les femmes ou pas? Alors, en vérité, là, j'explique très bien. Là, je vous fais la manière dans laquelle j'aimerais faire tout le temps, c'est-à-dire bien définir les choses. Nida, je le connais très bien, donc, il y a 3 sortes de femmes. Il y a 3 niveaux de femmes. Il y a une femme qui a eu ses règles, qui a un V7 ou qui n'a pas de V7, ça on a vu à l'instant. Mais il y a une femme qui est réglée. Donc elle probablement, elle a du sang. C'est la catégorie où on est plus mahmir dans le Ketem. Enfin, en tout cas, ouais. Il y a plus de probabilité qu'elle ait du sang. Il y a une Regila de voir, Regila Lirot. Il y a une deuxième catégorie, c'est des femmes qui ont une possibilité de voir, mais qu'elles sont dans une situation où elles ne sont pas censées voir. C'est la Nehara. Celle qui a eu 12 ans, mais elle n'a pas eu encore de règles. Alors celle-là, on sait qu'elle doit les avoir, mais elle n'a pas eu encore. Il y a la Meoberet ou Menika, que c'est des femmes qui sont réglées, sauf qu'elles sont dans une période ou pas. Et la ménopausée, qui elle a une chazaka d'avoir du sang, mais ça s'est arrêté, ça peut revenir. Ça, c'est la troisième catégorie où le Ketem, il y a moins de rachash. Le troisième niveau, c'est une Ktana, une fille qui a moins de 12 ans. Cette fille de moins de 12 ans, c'est très rare, elle est dans une période où elle n'est pas censée voir du sang. Alors à Sheila, quand les Chachamim sont marchmerim, comme je vous l'ai dit dans Ketem, est-ce que c'est dans le 1, dans le 2 et dans le 3? C'est où? Voilà. Alors vous allez voir qu'il y a 2 avis. Il y a un avis qui dit on est marchmir dans Ketem dans tout 1, 2 et 3. Et il y a un avis qui dit qu'on est marchmir pas dans tout, et on verra ça tout de suite. Katane, il y a marqué dans la Braïta qu'on a vu. Shehim tire shelo beshat vesta metama meetlet. Donc il y a marqué dans la Braïta qu'on a vu, c'est que quand elle voit un Ketem, même si elle voit Béchad le jour du V7, eh ben on revient en arrière parce que le Ketem, on ne sait jamais quand il vient. D'accord? Donc on voit qu'on est mahmir dans Ketem. Ta'ama de Isha sheyesh la V7 ou des palig Rabanan ben kitma leriata. Ha sha'ar nashim she'amru chachamim dayan sha'atam kitman kereyatan. Donc la Gemara fait un diouk. On a vu dans cette braïta-là qu'on est mahmir dans Ketem plus qu'une Reya. Oui, puisqu'on a dit qu'une Reya, une femme qui a un V7, et qu'elle voit dans le V7, c'est juste aujourd'hui tamé. Le Ketem, c'est plus Ramour. Or, la Gemara, elle vient avec un diouk. Dans la braïta qu'on vient de voir, on parle d'une femme standard. C'est-à-dire une femme, la catégorie numéro 1. Et il y a marqué, donc, la Gemara les Médéket, c'est seulement dans la catégorie numéro 1 qu'on est mahmir dans le Ketem plus, et qu'on dit en arrière. Mais les 4 femmes, la catégorie numéro 2, qui elles sont pas censées, eh ben peut-être qu'on n'est pas mahmir. C'est-à-dire qu'elles ont un ketem, mais on ne revient pas en arrière. Parce que déjà leur dire qu'elles ont un ketem, c'est le khumra, pas en arrière. Donc la Gemara les médaïket. Ça veut dire que dans la braïta, on parle d'une femme standard, et c'est dans cette femme-là qu'on dit qu'on revient en arrière dans le ketem. Mais les 4 femmes qui sont meyuchadot, le ketem est tamé, mais on ne revient pas en arrière. Voilà ce que la Gemara propose. Les 4 années, il y a marqué Shem tiré shlo besad vesta, mais tamé metlet. Ta'ama déduisons. Un diouk. Tout ce qu'on a dit qu'on est mahmir dans Ketem, des Isha shesh la V7, c'est une femme qui est réglée. C'est-à-dire qu'il y a du sang.
la catégorie 1, ou des paligrabanan, que Khamim ils font une marloquette, une différence, je veux dire, entre Ketem et Reya, ils sont plus Mahmirim dans Ketem, et qui disent que dans Ketem on revient en arrière. Ah, Shar Nashim Sheamru, Chachamim Dayan Shatan. Mais les femmes, les 4 femmes particulières, où on a dit tout le temps Dayan Shatan, c'est-à-dire les 4 que j'ai dit là, ouais, je reprends pas, Kitman Keriatan. Eh ben, faudrait dire que le Ketem, il est comme la Reya. De même que la Reya, c'est le jour même, le Ketem aussi. Et la Gemara demande, Mani, qui pense ça qu'on est Mechalek dans les Ketamim entre une femme normale et la catégorie numéro 2? Rabbi Hanina ben Antoginos. On a vu ça, c'est Rabbi Hanina ben Antoginos. Dès Amar Rav Yehuda Mar Shmuel, Mishum Rabbi Hanina ben Antoginos, parce que c'est une memra qu'on a entendu au nom de Rabbi Hanina ben Antoginos, Kol Anashim, toute femme, normale, Kitman Tamel et Mafria. Le Ketem il revient en arrière, comme on l'a expliqué. Venashim, Sheamru, Chachamim, Dayan, Shatan. Mais une femme, les 4 femmes qui ne sont pas censées voir du sang maintenant, qu'on a dit dans la Reya Dayan, Shatan, Kitman, Keriatan. Le Ketem, il a le dit de la Reya, ça veut dire que de même que la Reya c'est maintenant, le Ketem c'est maintenant. Donc Rabbi Dossa, il pense comme ça. Et Rabbi Dossa, il te dit, et il y a une 3e catégorie. Chutz, miti, doket, shelo igiazman alirot. Sheafilu, sadinim, shela. Meluch lachin bedan en chosheshin bichlal. Donc Rabbi Dossa il fait 3 catégories. La catégorie 1, il y a un ketem et le ketem c'est en arrière. La catégorie numéro 2, il y a un ketem mais c'est tout de suite et pas en arrière. Et la catégorie 3, c'est la ktana, il n'y a pas de ketem bichlal. Même s'il y a du sang, on est mekel. Donc voilà, notre Mishnah, enfin la Braïta, je veux dire, irait comme Rabbi Dossa. Sauf que la Gemara pose une question. Ça veut dire on est mekel pour la 3. La 3e, il n'y a pas de ketem. C'est-à-dire, elle voit du sang, théora, puisque c'est une fille qui n'est pas censée voir du sang, alors on dit qu'elle est théora. Les Chachamim, ils n'ont pas fait de Xéra de Ketem, parce que Ketem c'est Xéra. Dans la Ktana, ils n'ont pas fait cette Xéra. D'accord. On mit Itlé les Rabbi. Donc ça voudrait dire que Rabbi Hanina, il pense qu'il y a 3 niveaux. Alors la Gemara va remettre en question, on va voir que Rabbi Hanina, il n'a pas l'air d'avoir 3 niveaux. On mit Itlé les Rabbi Hanina, Ketem Klal. Mais est-ce que Rabbi Hanina, il pense que dans la catégorie numéro 2, il y a un Ketem? Parce que ce qu'on vient de dire, c'est que le 2, il y a un Ketem, mais quel? Cal, mais il y a un Ketem. Alors la Gemara va rapporter une parole de Rabbi Hanina que Bichlal, la catégorie 2, il n'y a pas de Ketem, comme la Ktana. C'est bien expliqué, hein, je suis sûr. On mit itle les Rabbi Hanina Ketem klal ve'atania. Pourtant, il y a une autre braïta qui nous dit Kol anashim kitman tameh. Toutes les femmes, le Ketem tameh. Venashim she'amru chachamim dayan shatan kitman tameh. Ça, c'est chachamim. Chachamim, il te dit toutes les femmes kitman tameh, autant une femme que catégorie 1 ou catégorie 2, kitman tameh. Mais Rabbi, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Rabbi Hanina ben Toginos Omer. Ça dépend. Nashim, She'amru Chachamim Dayan Sha'atan, En Lahem Ketem. Rabbi Hanina nous dit, la catégorie numéro 2, il n'y a pas de Ketem. Mashma, il n'y a pas de Ketem du tout. C'est peut-être la minuterie en fait. Ouais. Tu sais comment faire? Ouais. Oh, dans la Braïta, Rabbi Hanina ben Toginos nous dit Nashim, She'amru Chachamim, Dayan Sha'atan, En Lahem Klum. Donc ça veut dire que d'après Rabbi Hanina ben Toginos, on voit que lui dit les 4 femmes, la catégorie 2, il n'y a pas du tout. Il n'y a pas de Ketem. Donc tu vois bien que la catégorie 2, il est Mekel. Nous on avait dit à l'instant il tient Ketem, Kal, mais il tient Ketem. Ici on voit En Lahem Klum. Ma'ilav en lahem ketem klal. N'est-ce pas que ça veut dire que la catégorie 2 n'a pas de ketem bichlal, pas comme on a dit? Et la Gemara dit non. Quand on a dit il n'y a pas le ketem, il n'y a pas le din de ketem chamour, mais il y a le din de ketem kal. L'eau. En lahem ketem lemafrea, aval yesh lahem ketem mikan veleaba. Donc voilà. Et donc on reste sur nos pattes. C'est que d'après Rabbi Hanina ben Toginos, il y a 3 niveaux. Il y a une femme normale, elle a un ketem, et on est mahmir dans le ketem et ma frère. Il y a la catégorie 2, les 4 femmes, il y a ketem et chat truc. Et il y a la catégorie numéro 3 qui n'a pas de ketem bichlal. Ça marche? Chachamim ne font pas de distinction bichlal. Et la Gemara, elle nous dit Miklal de Tanakama, c'est-à-dire que le premier avis, Savar, Afilou les mafria. Afilou les mafria? Ça veut dire que si je dis que Rabbi Hanina, quand il te dit que dans la catégorie 2, il y a un ketem, mais pas les mafréas, et qu'il est relègue sur le premier avis qui dit qu'il y a un ketem, c'est-à-dire que d'après le premier avis, le ketem et les mafréas. Eh bien, la Gemara dit in, ve Rabbi Meir i demachmir gabek tamim. Le premier avis, c'est Rabbi Meir, que lui, il est mahmir dans les ktamim. C'est Rabbi Meir, il dit, quand les chachamim, ils ont fait une zéra de ktamim, c'est la même khumra, quelle que soit la catégorie, que ce soit la 1, la 2 et la 3, le ketem est tamé et il est tamé les mafréas. Voilà. Détania, et comme on voit ici,
Kol anashim kitman tamé les mafréa. D'après Chachamim, c'est Rabbi Meir, premier avis, toutes les femmes, leur ketem est tamé et les mafréa. Nashim nashim she'amru Chachamim dayan sha'atan, et même une femme que quand elle voit on est mekel, pas le ketem. Kitman tamé les mafréa, dit vrai Rabbi Meir. Donc on voit Rabbi Meir, c'est le premier avis. Ketem, on est mafréa, quelle que soit la catégorie, les mafréa. Rabbi Chanina ben Toginos, lui il a trois catégories. Pourquoi Rabbi Meir? Ve'afilou, ça veut dire ve'afilou. Rabbi Chanina ben Toginos, Omer, Nashim she'amru Chachamim dayan sha'atan, Kitman kereyatan. Lui dit, la catégorie 2, c'est Daya sha'ata. Ve'tinoket shelo higia zman alirot, yesh la ketem. Mais une tana, si elle est arrivée dans l'âge de 12 ans, eh ben, elle a un ketem. Ça fait partie des 4 femmes. Une nara. Maintenant, lo higia zman alirot. Mais quand elle est tana, elle a ketem ichlal. Et la Mishnah, la Braïta termine, ve'ematai higia zman alirot. C'est quoi ce qu'on appelle une Ktana qui Giazman Alirot? C'est dès qu'elle a 12 ans. Donc il y a une différence entre une Ktana et 12 ans. Voilà. Donc on a terminé la Soubia numéro 2. On a vu que d'après le premier avis Rabbi Meir, Ketel c'est tout le temps tamé. Et tout le temps tamé les mafréa. Il ne fait pas de distinction entre les femmes, l'oplouk rabanal. Alors que Rabbi Chanina ben Toginos, il est méchalek entre la catégorie 1, Ketem les mafréa, la catégorie numéro 2, Keshaata, et la 3, qui n'a pas de Ketem Ichlal. Quand tu dis Ketem les mafréa, il faut chercher l'abdika. La dernière abdika. Ça dépend. Chachamim diront metlet. Ok. Troisième sujet de la journée. Et pour Beth Shammai, ça changerait alors non? Non, lui, ça changerait. Lui, il a jamais. Lui, c'est tout le temps Keshat. Il y a toujours Cheskat Tahara, ça changerait. Le Urim, c'est 12 ans, vous êtes sûr? 12 ans. Jamais Beth Shammai dit les mafréa. C'est jamais aucun cas de 12 ans. Non, non, Bogaret, c'est 12 ans et demi. Amar Rav Yehuda. Alors, il y a marqué dans la Mishnah. Ameshameshet Be'edim. Vous vous rappelez que d'après Rabbi Meir, eh ben, une femme qui avait vu du sang, une femme qui n'a pas de V7, une femme normale, on avait dit qu'on remonte en arrière. C'est depuis la dernière bdika. Ou alors, ouais, depuis la dernière bdika. Et la Gemara nous a dit que Ameshameshet Be'edim, c'est-à-dire une femme qui décide. Elle n'est pas obligée, pour l'instant on voit, elle n'est pas obligée. Mais si elle décide, avant d'avoir un tashmish, de faire une bdika, et bien la bdika qu'elle aurait fait avant le tashmish, ça sert de bdika, et ça peut empêcher de revenir vers la dernière bdika. C'est en gros, la bdika du tashmish peut servir comme bdika. Vous avez demandé la dernière fois, et c'est quoi le chidouche? On va voir. Amar Rav Yehuda bar Shmuel. Alors, Rav Yehuda bar Shmuel, il dit attention. Quand une femme elle fait une bdika avant le tashmish, en général, elle fait avant et après. Avant pour pouvoir aller avec son mari et après pour qu'elle n'a pas eu du sang après. Alors vient Rabbi Yehuda bar Shmuel, il dit quand on a dit que l'abdika elle marche, c'est seulement l'abdika qu'elle fait après le tashmish, mais pas celle d'avant. Vous allez voir pourquoi. Ça c'est les chidouches de Shmuel. Bien que la Mishnah nous a dit que Meshameshet Be'edim ça marche, Amar Rabbi Yehuda bar Shmuel. Et shelifne tashmish eno memaet kepkida. Ça ne marche pas comme une bdika. Maïta'ama. Réponse Amar Rav Katina. Mitor chez Meuma les bêta. Parce que comme elle est Meuma les bêta, c'est-à-dire qu'elle est pressée par son mari. Donc la Gemara dit comme elle fait l'abdika avant le tashmish et elle est pressée de faire le tashmish, alors elle va mal être bodek. Et la Gemara dit Vechi Meuma les bêta mayavé. La Gemara dit mais je comprends pas, une bdika c'est rentrer un aide. Et alors elle le rentre ou elle le rentre pas. Si elle a rentré, elle a fait une bdika. Et alors qu'elle est Meuma. Vechi Meuma les bêta mayavé. Et bien réponse de la Gemara Mitor chez Meuma les bêta. Et la machneset les chorin velesdakim. Il faut savoir que ça ne suffit pas pour une dika de rentrer le head. Il faut tourner parce qu'il y a plein de pliures, etc. Or, la femme qui est meuma les bêta, elle risque de ne pas rentrer bien puisqu'elle est pressée. Donc, Shmuel et Mechadesh, l'abdika numéro 1 ne marche pas. Sauf que c'est bien gentil. Il est bien gentil, Shmuel. Mais dans la Mishnah, il est marqué Ameshameshet, Be'edim au pluriel. C'est quoi le pluriel? Ben, Mashma, une femme qui fait des dîmes avant et après. Donc, Mashma de la Mishnah, que les deux marchent. Tlan, c'est marqué dans notre Mishnah. Ameshameshet be'edim. Arezo kepkida. Alors, c'est quoi le pluriel de edim? Maïlav chad lifne tashmish vechad leachar tashmish. N'est-ce pas que c'est que les deux marchent, et celle d'avant et celle d'après? Kushia contre Shmuel. Non. Les deux, c'est après. Alors, c'est quoi le pluriel? C'est que, en vérité, elle faisait une bika à elle et à son mari. C'est-à-dire que le mari aussi se nettoyait, le Eva, pour s'il n'y avait pas eu de sang. Et quand il est marqué que l'abdika marche, c'est l'abdika d'après, les deux, de elle et de son mari. Lo, aïdi veidi, les achar tashmish, les deux, c'est celle d'après le tashmish. Ve'echad lo, ve'echad la. Un lui, un elle. Kedetnan.
Et où est-ce qu'on voit qu'il y avait un moussaf de faire 2 bdikot après le tashmish? Derer benot Israël, mesham shot bishne edim, d'utiliser 2 bdikot après le tashmish, echad lo ve echad la. Ça marche? Donc voilà, mais les olam, on reste dans Shmuel, que l'abdika d'avant ne marche pas. La Gemara, elle dit, attention, la Gemara, elle dit, c'est quoi le chidouche de la Mishnah? Attention, ouais, oui. Non, lui, c'est après. Quoi, c'est ça. Oui, c'est que les deux, c'est après, même elle, c'est après, d'après Shmuel. C'est qu'il y en a 2 après. La Gemara dit, regarde, la Gemara pose une question simple, pas une grosse question. Elle dit, regarde, si tu dis que la Mishnah, elle t'apprend, donc il y a un pluriel. Soit le pluriel, c'est avant l'abdika d'elle, avant, après. Soit le pluriel, c'est l'abdika d'après, lui, elle. La Gemara va dire, biche là-bas, si la Mishnah les mechadeshet, que c'est l'abdika d'avant et après, il y a un chidouche. C'est que même l'abdika d'avant, elle marche. Je comprends le chidouche de la Mishnah. Mais si la Mishnah, elle parle des 2 édim, le sien et le elle, c'est quoi le chidouche? Évidemment que ça marche. Donc, voilà. Aïmaï, i amar bishlama, si tu dis que le pshat, chad lifne tashmish vechad le'achad tashmish, je comprends le chidouche de la Mishnah. Itz tarich, on a besoin de la Mishnah, salka la tachamina, on aurait pu penser mitor chez me'uma lebeta, lobat kashavir. L'abdika d'avant, puisqu'elle est pressée, elle fait pas bien. Et la Mishnah t'apprend que ça marche. Kamash malan, arezo pkida. Donc j'ai un chidouche. Mais si tu dis que le pluriel, c'est les 2 bdikot d'après l'elle et son mari, et là, i amar taïdi vaïdi le'achad tashmish, bah pshita que ça marche. Pourquoi ça marcherait pas? Elle a le temps, etc. C'est une bdika comme une autre. Réponse non. Parce que vous savez qu'après le tashmish, il y a du shirvat zera. Et j'aurais pu croire que l'abdika qu'on fait après un tashmish ne marche pas. Parce que puisqu'il y a de la shirvat zera, peut-être que le sang, il a été dilué dans la shirvat zera. Donc il y a un chidouche. Donc le olam, je peux dire que c'est que les bdikot d'après, et il y a un chidouche, qu'on n'est pas recherche la shirvat zera. Maoud et tema. Shema tiré tipadam kechardal, vetefterafna shirvat zera kemashmalan. Il y a un chidouche de dire que c'est les 2 bdikot d'après que ça marche, même qu'il y a du shirvat zera que ça marche. Ça, c'est un tiroutz numéro 1. Donc dans le tiroutz numéro 1, la traduction de la Mishnah Meshameshet Be'edim, d'après Shmuel, c'est les 2 d'après. Et il y a un chidouche. Deuxième chidouche, c'est que la Mishnah, effectivement, elle parle de une bdika d'avant et après. Veibaitema, shtetz bdikot etzrichua, Rabanan, chalifne tashmish vechad leachar tashmish, verikatane arezo kepkida aleachar tashmish. Pirouche numéro 2. La Mishnah, elle t'apprend 2 halachot en fait. Quand la Mishnah elle te dit Meshameshet Be'edim, c'est pour t'apprendre une halacha, qu'une femme, elle est obligée de faire avant un tashmish 2 bdikot. Une avant et après. Donc, Be'edim, c'est avant et après. Mais quand la Mishnah elle a dit après un deuxième din que la bdika elle marche, c'est seulement celle d'après. C'est comme si la Mishnah t'apprend 2 chidushim. Un, qu'une femme est chayevet, avant et après. Et deuxième chidouche, c'est que la bdika d'après elle marche. Mais c'est 2 chidouches séparés. Et donc ça ne contredirait pas à Shmuel. Mais elle marche toute seule. Hein? Elle marche toute seule, la bdika d'après. Sans les 2? Oui. Je sais pas, le Eda. Ouais, elle marche, oui. Vea ameshameshet katale. Sauf que ce pirouche, il contredit les mots de la Mishnah. Parce que dans la Mishnah, c'est marqué ameshameshet be'edim. C'est quoi meshameshet? C'est une femme qui aurait fait le. Mâche pas qu'elle n'est pas chayevet. Or, d'après le pirouche qu'on est en train de dire, une femme est chayevet. On n'aurait pas dû dire vea meshameshet. Et si elle a. Les mots de la Mishnah, c'est et si elle a fait une dika. D'après le pichat numéro 2. Elle est chayevet de faire une dika avant. Réponse de la Gemara, Tané ou Meshameshet. D'après ce pirouche 2, il faudrait dire dans la Mishnah ou Meshameshet Bedim. Et la femme qui est chayevet de faire des edim, alors l'abdika d'après marche et pas celle d'avant. Voilà la Sugia numéro 3 d'aujourd'hui. La Sugia numéro 3, je la synthétise, c'est que bien que la Mishnah nous a dit qu'une dika de tashmish marche, c'est seulement celle d'avant et pas celle d'après. Point final. Maintenant, nouveau sujet. Alors, la Mishnah nous a dit, et elle a répété un peu avec de la lourdeur. Puisqu'une bdika de tashmish marche, donc ça diminue le me'et le'et et ça diminue la pkida les pkida. C'est-à-dire que si elle n'y avait pas la bdika tashmish, on aurait été renvoyé soit dans le me'et le'et, d'après Chachamim, soit dans la deler bdika. Ça, Maintenant, la Mishnah nous dit, et comme la bdika de tashmish marche, ça diminue ça et ça diminue ça. Alors la Gemara dit, il n'y a pas besoin de répéter les 2. C'est pas shoot. La Gemara demande, Ashta me'et le'et me'ma'etet. Si déjà ça empêche le me'et le'et, ça permet de ne pas revenir 24 heures en arrière, mi pkida le pkida mi baye, j'ai pas besoin de dire que ça diminue l'abdika, qui est, même l'abdika qui est avant. Si ça marche dans le me'et le'et, ça marche aussi pour l'abdika. Réponse non. C'est que peut-être maoud et tema me'et le'et chashu barabanan nefseda de tarot, aval mi pkida le pkida lo kemashmalan. La Gemara dit, regarde, peut-être que non.
que quand la Mishnah, regardez, la Mishnah nous dit que la bdika de Tashmish, elle n'est pas top. C'est pas une Mishnah une bdika à 100%, c'est une bdika à 80%. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle est stressée, peut-être que parce que elle a la shirvat zera, donc c'est pas une bdika. Mais on est Mekel. Alors peut-être qu'on est Mekel par rapport au Me'etlet. C'est-à-dire que entre la femme lui dire pendant 24 heures les tarot, tu vas les jeter à la poubelle, on est Mekel sur cette bdika. Mais si elle a fait une bdika il y a 2 heures, peut-être que pour 2 heures, on ne va pas être Mekel. Et bien c'est ça le riche de la Mishnah. Maoud et Teba, j'aurais pu croire Me'etlet. Quand il s'agit d'être Mekel par rapport à 24 heures, on est Mekel. Parce qu'il y a Pseda des tarot. Chez l'eau, Chachou, Be Rabanan et Pseda des tarot. Aval mi Pkida le Pkida. Mais peut-être que pour une bdika qu'elle aurait fait il y a 1 heure, on n'est pas sommaire puisque c'est pas beaucoup de F7. L'eau, Kemash Malan, que oui. Ça marche? Très très bien. Et on continue le 4e sujet. Ketzad Daya Sha'ata. Alors la Mishnah, elle nous a dit, c'est quoi Daya Sha'ata? On a dit, il y a certaines femmes que Daya Sha'ata. Par exemple, la femme qui a un V7, Daya Sha'ata. Ça marche? Il y a certaines femmes, ou alors d'après Beth Shammai, Daya Sha'ata. C'est pas les mafrias. Alors voilà, d'accord. On ne dit pas les mafrés. Donc on dit, par exemple, une femme qui a un V7 et qui voit dans le chemin du V7 comme la Baskana, eh bien on ne vient pas en arrière. Ça marche? Très bien. Mais la Mishnah, elle nous a expliqué c'est quoi Daya Sha'ata. Et elle a imagé par un cas. Excuse-moi. C'est quoi le cas? Alors, je vais vous lire les mots de la Mishnah à l'oral, et vous allez me dire s'il n'y a pas un truc qui dérange. Ketzad Daya Sha'ata. Une femme était assise sur un lit. Elle était en train de s'occuper des taharot. Elle se lève du lit, et elle voit du sang, et bien les taharot, il y a 5 minutes, elles sont taharot. La question d'Agmara, c'est pourquoi tu as besoin d'un lit? Pourquoi tu parles du lit? Fallait dire une femme qui s'occupait des taharot, et après qu'elle a fini, elle a vu du sang. Qu'est-ce qui vient faire le lit? C'est la question d'Agmara. Attends, tu vas répondre à Agmara. Ok. Lamali le mitne, aïta yoshevet bamita ve'aska betaharot. Pourquoi on a besoin d'imager le cas? Alors c'est vrai, à l'époque des bandes dessinées, on a besoin d'images. Mais à l'époque de l'Agmara, il n'y avait pas besoin. D'accord. Qu'est-ce que tu as besoin du lit? Litne, il fallait enseigner. Aïta asuka betaharot. Vepirsha, elle a arrêté. Verata? Réponse de la Gemara, non. Akemashmalan, ta'ama, daya sha'ata, ha me'et le'et, mita nami metamia. C'est pour te dire que quand on est mekel daya sha'ata, c'est qu'on est mekel tout, et elle et le lit, et les tarots en arrière. Mais si on avait été mahmir, dans le cas où il n'y a pas de daya sha'ata, si elle n'a pas de V7 kavua, d'après Charamim, on fait metlet, c'est une khumra. C'est un rachash, metlet. Et ben on est métamé non seulement elle, les tarots, mais le lit aussi. Donc le chidouche, c'est que quand on est mahmir le metlet, même le lit il est métamé. Alors puisque c'est une khumra, j'aurais pu dire la khumra on l'a fait sur les tarots, mais pas le lit. Et ben le chidouche, c'est que daya sha'ata le lit, mais s'il n'y avait pas daya sha'ata, même le lit est tamé. Donc le chidouche, c'est le diouk. Maintenant regardez, une femme nida normale, une vraie nida, qui est nida et qui s'assoit sur un lit, mishkav, elle s'allonge sur un lit, ou moshav, elle s'assoit sur une chaise, et ben le din de la chaise et du lit, ils ont un din de avatouma. La nida elle est avatouma, et quand elle s'assoit sur un objet, elle le rend avatouma. Et si un homme, après, il s'assoit sur le lit, eh ben, le avatouma, le lit devient avatouma, il est métamé l'homme, et même les habits qu'il a sur lui. Et ben, cette roumra-là, on l'a fait aussi, bemetlet. Voilà le chidouche. Donc, je reprends. Akemashmalan, ta'ama. Pourquoi on a dit que le lit est bon? Des daya sha'ata, ametlet. Mais si on n'avait pas eu de V7 kavua, on serait revenu en arrière. Mita, nami metama. Et même que c'est une roumra de dire les mafria, eh ben, on est mahmir. Mais ça y est, les zéri. Ça va bien comme zéri, d'amar zéri. Mais les chez Benida, quand on est mahmir metlet de nida, osé, mishkav ou moshav, les tamé adam, les tamé bgadim. C'est même le metlet qui est une khumra, et ben c'est la même intensité que la nida. Si on est mahmir nida, c'est comme une vraie nida, et tous les endroits dans lesquels elle s'est assise, et ben c'est tamé. Vous vous rendez compte, c'est pas seulement les tarots, c'est même les lits dans lesquels elle s'est allongée pendant les 24 heures. Pour le tarot, non? Non. Le lit même pour le... Oui, parce que le lit il est avatouma, le lit il devient avatouma. D'accord. Là c'est les couleurs. Non, mais quand elle est. Oui, ben dachata, c'est pas une. Dachata, c'est pas une coula, c'est qu'il n'y a pas de touma. Mirde. Or la Gemara dit, mais regardez, vous savez que dans les halachot, safek touma, on a safek touma bershota yachid tamé, safek touma bershota aramim taor, mais comme on l'a vu hier,
Tout ce qu'on a dit, ça fait Touma Birshut Ayachid Tamé, c'est seulement quand ça ressemble à Sota, quand il s'agit d'une personne qui a un Safek Tamé. Un Ben Adam, Sota c'est une femme qui a un date. Mais quand il s'agit d'un lit, ça ressemble pas à Sota, un lit. Donc ça devrait être Tahor Midin Safek. Donc la Gemara ne comprend pas pourquoi on est Mahmir. Le lit il est inerte et c'est un Safek. Et Safek Touma d'une chose inerte, Tahor, donc Ushia. Même Birshut Ayachid, tout ce qu'on est Mahmir, Safek Touma Birshut Ayachid, c'est comme une Doumia de la femme. Mais cause qu'il y a une date, c'est la femme qu'on a rendu Tamé. Oui, mais la Chouma de Raïta c'est Doumia, des Sota. C'est seulement dans Sota. Et ce qui ressemble à Sota, date. Mais quand il n'y a pas date, c'est comme Reshut Arabim. Donc c'est ce que la Gemara demande. Mir de Haïmita, d'avoir Shen Bodat Lichel, ou c'est une chose qui n'a pas de date, ça ne ressemble pas à Sota. Orient Klal. Vekol d'avoir Shen Bodat Lichel, Svekotaor. Réponse de la Gemara. Tir Gemazeiri, que Shechavrotea Nosot Ota Bemita. De Avia Le Yad Chavrotea. La Gemara dit on parle d'un cas où le lit, cette femme-là, c'était une reine et elle a été transportée. C'était pas un lit, c'était un lit dans lequel elle était transportée. Et donc les femmes qui transportent le lit, ça fait corps. Donc c'est un date. Donc premier tirout, même que le lit il est inerte, mais on parle d'un lit qui a été transporté par des personnes. Donc le lit, et c'est à ce moment-là qu'il y a un safek. Et bien puisque c'était un objet transporté par un homme, ça s'appelle da'at, et donc c'est safek touma b'shtayachid tamé. Deuxième tirout. Ve'ashta de Amar Rabbi Yochanan. Safek Touma Abba l'idée Adam. Nish Alimalea. Afilu Bekeli Munach al Gabe Karka. Kemi Sheyesh Bodaat Lishael. Alors, Rabbi Yochanan, il a été Mechadesh. C'est que même dans le cas, je vais expliquer dans les mots, même dans le cas où l'objet dans lequel tu as un Safek, il est inerte et il est posé au sol, le lit n'a pas été touché. Si le moment de la Touma, c'est fait par un Ben Da'at, alors ça s'appelle Dat Lichel. Ça s'arrête du Rabbi Yochanan. C'est que même si l'objet il est inerte, l'objet sur lequel tu as un Safek, mais si cet objet il a été nitma par un Ben Adam, alors on est Mahmir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans quel cas on ne serait pas Mahmir? Tu as des Tarot et tu as un Sheretz. Et tu sais que le Sheretz il est à côté, tu ne sais pas s'il a touché ou pas. Dans ce cas-là, même Birshut Ayachid on est Mekel, parce que c'est inerte et il n'y a pas. Mais quand c'est un homme qui avait un Sheretz dans la main, ou une femme Nida, et qu'elle a ça fait que si elle a touché, puisque le Métamé vient par un être humain, alors on est Mahmir. Donc quand il a dit ça à Rabbi Yochanan, tu n'as plus besoin de dire que le lit a été bougé, il suffit de dire que c'est la femme qui était Nida. Et elle a un date. Donc, Amar, une seconde, la Gemara dit, Ve'ashta, et maintenant, de Amar Rabbi Yochanan, ça fait que Touma Babi d'Adam. Nishalin alea, ça c'est Safek Tamé et c'est on est Mahmir. Afilu bekeli temuna legabe karka, munacha legabe karka, que mishesh bodat lishel. Afalpi she'en chavrotea nosot ota bemita. Il n'y a pas besoin de dire qu'elles ont porté le mita. Et la Gemara, et je terminerai aujourd'hui sur ce petit sujet. Goufa. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? On revient sur ce que Rabbi Yochanan. C'est que Rabbi Yochanan il a dit que pas besoin que l'objet sur lequel tu as un Safek il ait un date. Enfin, un homme il a un Safek s'il est devenu tamé ou pas. Pour ressembler à Sota, Birchtayachid Tamé, mais même si l'objet il est inerte et c'est la situation qui est venue par un bendat, c'est ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Et la Gemara va poser une petite question sur Rabbi Yochanan. Goufa, Amar Rabbi Yochanan Safek Touma Babide Adam. Un Safek Touma mais qui est venu à cause d'un ben Adam. Ni Shalim Alea. On ne dit pas Safek Touma Taor, mais on est Shoel et Mahmir. Afilu Bekeli Munach al Gabe Karka, Kemi Shesh Bodat Leishel. Même si l'objet il est inerte, si la Touma est venue par un homme, on est Mahmir. Eh bien, regardez la petite braïta magnifique. Métivé. Ayamit atef betalito. Quelqu'un le matin, il était en train de s'habiller, il était en train de mettre son talit. Vetarot, vetumot, vetsido. Tarot, vetumot, les malamirosho. Et à côté de lui, il mettait son talit comme ça, et à côté, il y avait des tarot et des tumot. Soit à côté de lui, soit au-dessus de lui. Taor. Et le safek, c'est deux cas. Soit on parle d'un talit taor, et il y avait des choses tamées, des choses, un chéretz par exemple, qui a Vatouma, et la chéretz, est-ce que le kéli il est tamé ou pas, son habit? Soit l'inverse, c'était un habit qui était tamé, et il y avait des taharot. Donc en fait, quand il s'est fait comme ça, on a un safek, si ça a touché ou pas, s'il y a eu contact ou pas. Eh bien, Tanakama il nous dit tahor. VMI, alors c'est tahor, parce que c'est un safek, touma, sur un objet inerte, puisque le talit il est inerte. Vous avez compris le truc? Le sujet c'est le talit, ou les taharot c'est inerte. Donc la Mishnah nous dit Tahor. Sauf Ve'im i efshar elaimken nagatame. Mais si on est dans une petite pièce où c'est impossible qu'il ne touche pas, on est sûr, il n'y a pas de safek, c'est impossible qu'il ait mis sans toucher, et bien là, comment ça s'appelle? Tahor, tamé.
Pourquoi le talit il aurait Attention, ve'im yeshar elainken laga tamé. Laisse-moi juste terminer, après tu poses tout ce que. On a fini dans 2 minutes. Rabban Shimon Gamliel. Maintenant, deuxième avis, lui dit, tu sais quoi? On fait l'expérience. Voilà la première expérience de la Torah, de l'humanité. Lui dit, regarde, reprends le talit et refais. On voit, si quand ta manière de faire, tu touches, bah sûrement tu as touché, et sinon non. Donc on fait une bika après, pour voir le birour, comment c'est la première, comment ça s'appelle quand on fait dans une enquête là, quand il y a un meurtre. Non, après. Une reconstitution. On fait une reconstitution pour savoir s'il est criminel ou pas. De cela, ve'im i efshar elemken naga tabi. Ok. Rabbi Shimon Gamliel Omrim lo shana ve'shone. Recommence et il recommence. Amroul les chachamim, ils ont dit en shonim betaharot. On ne peut pas être mekel dans taharot sur une expérience. Même si maintenant il n'a pas touché, peut-être qu'avant il a touché, on n'est pas sommaire. En tout cas. Les koulé alma, il y a une touma. Pourtant c'est un safek. Et on est sur un objet inerte. Mais d'après Rabbi Yochanan, puisque c'est la force de l'homme, ça devrait être Mahmir, Kushia. Amai, Safek Touma Babide Adamou, d'après Rabbi Yochanan, si l'objet, l'action s'est fait par un homme, ça devrait être tamé. Réponse de la Gemara, il dit effectivement. Ba mine dei. Ne me pose pas une question sur cette braïta, parce qu'elle est mal écrite. Des Tane Raboshaya, Birshut Ayarit Sfekotame, Birshut Arabim Taor. Effectivement, la braïta étudie que si c'est Birshut Ayarid, c'est tamé. Parce que, même que c'est un objet inerte, il y a un date. C'est seulement Birchuta Rabim que c'est Taor. Donc quand on avait dit le Talit, etc., c'était seulement Birchuta Rabim qu'on avait un tzad d'être Méter. Mais Birchuta Yachid, alors là, on est Métamé, parce que ça fait que tout le monde Yachid, Tamé. Ça marche? Ok. Voilà, on s'arrête. C'est un beau taf. Je vais l'expliquer. J'étais en forme aujourd'hui.